Bonjour, je suis Serge Abitboul, chercheur à l'INRIA. Dans cette séquence, nous allons parler du premier grand principe des bases de données relationnelles, qui est l'universalité. Alors l'universalité, c'est un principe assez simple. Ça dit que les SGBD sont conçus pour capturer toutes les données d'une entreprise, tous les utilisateurs et toutes les applications. Évidemment, il y a plein d'utilisations de données dans l'entreprise, donc ça va être très complexe de faire tout ça. Et il va nous falloir des fonctionnalités étendues pour arriver à gérer tous les besoins. Premièrement, parlons un peu de ces besoins. Il y a des besoins de nature très différente sur l'utilisation des données. Le premier, c'est voilà, c'est un marché. Le premier, c'est l'idée d'ajouter ou de trouver une information pertinente. Alors, c'est ce que vous trouvez dans des tas d'applications comme l'agenda ou les courriels. Le deuxième, Online Transaction Processing, OLTP, c'est le transactionnel. C'est l'idée que vous allez avoir des transactions très simples qui vont se réaliser sur les données, comme par exemple de transférer de l'argent d'un point à un autre ou d'acheter un produit dans le e-commerce. Donc les choses qu'on fait sont relativement simples, mais par contre, on en fait des volumes considérables. Dans un système transactionnel, vous pouvez avoir peut-être des millions d'opérations par minute. Et donc, il va falloir gérer tout ce grand volume. Le dernier type d'application dont je voudrais parler, c'est le Online Analytical Processing, OLAP, c'est de l'analyse de données. Donc là, on va trouver ça, par exemple, quand on fait des calculs pour comparer les ventes de produits entre plusieurs années. Alors, c'est des requêtes assez compliquées avec des fonctions agrégats. Il y a beaucoup de dimensions comme la date, le pays, le produit. Pas forcément beaucoup d'opérations, mais pas forcément beaucoup de requêtes, mais les requêtes qu'on fait sont des requêtes très compliquées. Alors maintenant, on va parler un peu de fonctionnalité, parce que ces données sont partagées par tout le monde, le principe d'universalité. On va trouver plein de fonctionnalités nécessaires. Alors la première, c'est la notion de transaction. Les données vont être utilisées par plusieurs personnes en parallèle, donc il va falloir gérer les conflits potentiels qu'il y a entre ces personnes. Deuxième facette, la sûreté. On va voir gérer les pannes aussi bien logicielles que matérielles. Troisième facette, la sécurité, la protection des données contre les attaques. La distribution, vos données se trouvent à Paris, mais aussi à Boston, mais aussi ailleurs. Le passage à l'échelle, il va falloir laisser grossir l'application avec de bonnes performances. Alors grossir l'application, ça peut être que les données grossissent. Tout d'un coup, vous multipliez par 2, vous multipliez par 10 la taille de vos données, le calcul d'une requête va devenir plus compliqué. Mais il y a un autre aspect qui est important, c'est le volume de travail. Vous doublez votre nombre de clients, vous doublez typiquement le nombre de requêtes et de transactions, et ça, il va falloir gérer ça. Alors nous allons revenir sur certaines d'entre elles un tout petit peu plus en détail. La concurrence et les transactions. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir partager des données de manière harmonieuse. L'exemple le plus simple, c'est que vous êtes en train d'écrire un rapport avec un copain ou une copine, vous avez travaillé sur le chapitre 1, vous le sauvegardez sur disque, votre copain ou votre copine arrive et sauvegarde le sien, il a écrasé toutes vos mises à jour. Donc on va parler de propriétés, les propriétés acides, atomicité, cohérence, isolation, durabilité. Reprise sur panne, il faut pouvoir résister aux pannes. Typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des copies de nos données. Si un disque casse, on pourra récupérer un disque de sauvegarde. On va journaliser les opérations, on va les marquer l'une derrière l'autre, et puis quand il y a un problème, on pourra rejouer tout ce qui s'est passé. Il faut arriver à faire ça, et c'est compliqué, et c'est un challenge d'arriver à faire ça dans des délais raisonnables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre, dans certaines applications, de dire le système ne va pas être disponible pendant 6 heures. Pour certaines applications, vous ne pouvez même pas vous permettre de dire que le système ne sera pas disponible pendant 1 minute. Autre sujet important, les données distribuées. Alors, peut-être une seconde pour se poser la question de pourquoi distribuer les données, parce que finalement, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir des données dans plusieurs endroits. Alors, typiquement, c'est le cas parce que votre organisation, elle est dans plusieurs endroits et vous ne voulez pas forcément tout centraliser, tout mettre dans un même lieu parce que c'est compliqué, peut-être parce que vous venez de racheter une entreprise et puis qu'elle a déjà son système d'information et qu'il n'est pas question de tout réunir. Donc ça, c'est la première grande raison pour distribuer. Ça correspond à la structure de votre entreprise ou de votre organisation. Deuxième raison pour distribuer, c'est les performances. Donc vous avez un système qui marche bien, et puis il grossit, 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 et puis à un moment donné, ça commence à
à ralentir, vous n'arrivez plus à tenir la charge. Alors, ce que vous vous dites, c'est ben, ça marche bien avec un ordinateur. Si je mettais 2 ordinateurs et puis je divisais mes données en 2, eh bien, ça irait beaucoup plus vite. Pourquoi pas 10 ordinateurs, pourquoi pas 100? Quand vous prenez un data center aujourd'hui, ça peut être des millions de processeurs. Eh bien ça, d'une certaine façon, c'est un peu des données distribuées, puisque beaucoup de ces processeurs vont avoir des données et ils vont les échanger, les partager. Quand vous évaluez une requête dans ce contexte, les données sont distribuées, il va falloir déjà localiser qui peut participer à la réponse, ensuite envoyer des requêtes à tous ceux qui peuvent participer, récupérer leurs résultats, reconstruire le résultat. C'est compliqué. Alors quand on fait des transactions, c'est encore plus compliqué. On utilise des techniques comme le commit à 2 phases. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette séquence? Évidemment, le principe d'universalité qui est que ces systèmes sont conçus pour toutes les données d'une entreprise, tous les utilisateurs et toutes les applications. C'est peut-être nouveau pour vous, parce que vous avez peut-être été habitué à écrire des programmes informatiques qui étaient juste pour vous ou pour quelques copains. Eh bien là, c'est toute l'organisation, toute la structure qui va partager ce système. Et pour arriver à faire ça, il va y avoir des fonctionnalités étendues et ça va poser des challenges assez sérieux pour gérer la concurrence, les pannes et la distribution, par exemple. Voilà, je vous remercie de votre attention.